Alors, une vidéo pour vous montrer ce qu'est qu'une tasse avec anse. Hein. Et on verra aussi les tasses avec anse retournées, hein, qui sont dans l'autre sens. Alors, une tasse avec anse, c'est une figure qui peut servir soit de continuation de tendance, soit de retournement. Là, ici, dans cet exemple, nous avons une figure de tasse avec anse qui sert de retournement. Il y a une baisse avant, puis ensuite on a la figure, c'est donc une tasse, et son anse à droite. Voilà. On a une ligne de cou là, qui est reconnue par plusieurs points. Hein. 1 point, 2 points, 3 points. Donc on appelle ça la ligne du cou. Et quand la ligne du cou est cassée, il suffit de prendre toute la hauteur de la configuration jusqu'à rencontrer la ligne du cou, et puis de la reporter à la cassure, et on obtient un objectif, qui est cette hauteur H. On a donc bien une tasse, et l'anse de la tasse doit être inférieur ou égal à peu près à 50% de la tasse. Alors, voyons notre exemple. Nous avons ici une tasse, une anse qui déborde un tout petit peu les 50% quand même par des fils de bougie. Hein, si on avait mis un Fibonacci, on repérait le milieu, ça passait à peu près comme ça. Mais ça marche quand même, hein, c'est des fils de bougie. L'esprit de la figure est bonne. On a bien une tasse et une anse. C'est un peu comme les V-top et les V-bottom, sauf que nous n'avons pas un pic marqué, un pointu, avec un petit arrondi qui va à côté. Non, on a un arrondi, un grand arrondi avec un petit à côté. Grand arrondi, petit arrondi, une sorte de double creux, finalement, mais un petit peu différent, puisque on a un bel arrondi, hein, c'est la tasse. Et entre la tasse et l'anse, on a un sommet ici, sur lequel on peut mettre la ligne du cou. Hein, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs points, même là on a quand même plusieurs points, parce qu'on a le haut du gap, hein, cette bougie clôture au même niveau. Après on a le gap, qui est directement de ce niveau jusque plus bas. Mais donc on peut mettre effectivement la ligne du cou horizontalement. Juste avant on avait une ligne du cou à 3 points, qui était oblique du coup. Donc elle peut être oblique ou horizontale. À partir de là, on prend le plus bas jusqu'à la ligne du cou, qu'on reporte au-dessus de la ligne du cou à partir de la cassure, et on obtient un objectif. Voilà, c'est donc une tasse avec anse. On va voir aussi d'autres tasses avec anse. En voici une autre. Encore un arrondi. Et puis un arrondi plus petit. Voilà, à 50% de la tasse, ou moins, ça peut être un peu plus petit aussi, généralement c'est à peu près comme ça, et on obtient un objectif. La ligne du cou, c'est le sommet qui est entre la tasse et l'anse. On manque un pullback là bien reproduite ici, et on prend toute la hauteur du plus bas jusqu'à la ligne du cou, on reporte à la cassure et on obtient l'objectif. Donc les tasses avec anse sont assez efficaces, hein, comme figure, effectivement. Donc ici on a une belle tasse, un bel arrondi, vous voyez. Donc c'est un bel arrondi. Avant on avait plutôt une stagnation, mais ça a marché tout de même, effectivement. Regardez, nous avons une anse. Entre la tasse et l'anse, nous avons un creux, un sommet, pardon, qui sert à positionner sur son plus haut la ligne horizontale, la ligne du cou. Hein. Et finalement, on va atteindre l'objectif qui est du plus bas au plus haut. On reporte à la cassure la même hauteur, on a l'objectif. Les tasses avec anse retournées maintenant. On en voit une ici qui sert à faire une continuation de tendance. Effectivement, les tasses avec anse, dans une tendance, sont très efficaces en continuation de tendance aussi. C'est-à-dire, nous avons une baisse, puis on forme un bel arrondi, suivi d'une petite anse. Donc une tasse suivie de son anse, une tasse,
retourné. Et la ligne du coup a été reproduite à 2 reprises. C'est comme une sorte de double bottom finalement. Un bottom, un autre bottom qu'on casse dans l'autre sens. Dans ce cas-là, c'est comme pour les double bottom, hein, il suffit de reporter toute la hauteur de la configuration à la cassure. Et on obtient un objectif qui a été atteint. Donc une tasse avec sa petite anse. Encore une tasse avec anse retournée, cette fois-ci qui sert de retournement de tendance. On avait une progression baissière avant. Hein, j'avais noté avec les flèches, hop, c'était une progression haussière. On y forme un grand arrondi, c'est la tasse. C'est presque un V. Hein, là, si je me mets en heure, ça va se transformer plus en V top. Puisque ça resserre les bougies. Mais si on l'a vu en 30 minutes, on déterminera que c'est une tasse avec son anse. Égale à peu près à 50%. Alors, ça déborde un peu, mais bon, ça marche aussi. Et on prend toute la hauteur jusqu'à la ligne du coup. Et on reporte à la cassure, l'objectif est atteint. Un petit dernier exemple, hein, avec une progression haussière. Puis un arrondi, c'est la tasse. Un plus petit arrondi, c'est l'anse de la tasse. Et la ligne du coup, c'est le plus bas qu'il y a entre la tasse et l'anse, qui a été reproduit à plusieurs niveaux. Et on prend toute la hauteur de la configuration, du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup verticalement. On pose la même hauteur à la cassure, on obtient un objectif qui a été atteint. Ça correspondait au dernier plus bas. Voilà. Donc on a vu les tasses avec anse. On verra aussi dans une prochaine vidéo comment les trouver, comment les tracer, comment les chercher finalement.